La Caravane du Goût, c'est une cantine festive qui parcourt les événements familiaux, que ce soit des festivals, des foires agricoles, pour offrir un menu à la fois santé et composé de produits du terroir. Et dans la Caravane du Goût, il y a aussi des animateurs costumés qui offrent de l'animation, des ateliers d'éveil sensoriel au goût pour faire découvrir toutes sortes de nouvelles saveurs aux enfants. Framboise. Framboise. Peut-être. Cerise. Vas-y. Cerise aussi. À la base, l'idée de la Caravane du Goût est née un peu d'un besoin. On trouvait qu'il y avait une absence de choix dans les événements, de choix alimentaires, et on voulait pouvoir offrir une alternative aux familles puis aux gens qui sont sur place pour qu'ils puissent manger quelque chose à la fois de savoureux, mais aussi d'un peu plus santé. Donc la Caravane, au départ, répondait à ça. Puis en même temps, on voulait pouvoir offrir aux enfants une nouvelle approche pour qu'ils puissent découvrir des nouveaux goûts, mais sous un autre angle, c'est-à-dire qu'on passe par le plaisir pour leur faire découvrir toute une nouvelle variété d'aliments. 8 coups de pédalier. Je pense que c'est aussi l'éducation au goût, en tout cas ce type d'atelier d'éveil sensoriel, un moyen aussi d'apprendre à s'exprimer en groupe, sentir qu'on est aussi écouté, qu'il y a un partage des ressentis pendant que les enfants dégustent. Quelque chose aussi que je trouve intéressant, c'est le fait d'aborder la dégustation multisensorielle où on ne goûte pas juste avec la bouche, mais aussi avec les yeux, avec la main, avec le nez. On a des enfants qui, quand on propose de goûter des choses, vont dire « Ah non, non, moi je ne peux pas en manger », puis ils prennent et puis pratiquement toujours, j'ai envie de dire 9 fois sur 10, l'enfant, à la fin, il mange, il fait comme ses voisins. Après, progressivement, l'enfant, il va avoir envie de goûter, forcément, ça éveille la curiosité. Alors, dès le lancement, on a pu constater qu'il y avait vraiment, le projet suscitait beaucoup d'intérêt. Il y a plusieurs instances qui étaient représentées lors du lancement, que ce soit le monde municipal, que ce soit le ministère de la Santé et des Services sociaux ou encore le MAPAC. Il y a beaucoup de gens qui se sont rassemblés pour venir saluer ce projet-là, ce qui démontre, d'après moi, qu'il y a vraiment un engouement en ce moment pour développer une nouvelle vision de la saine alimentation. On a des préoccupations au niveau de la santé de nos jeunes, mais une santé plus globale et l'alimentation en fait partie. Enfin, il y a une alternative. Il faut arrêter de manger triste. Mais pour cela, il faut redécouvrir les goûts, les saveurs et les textures des aliments. Il faut s'intéresser à leur provenance et à leur mode de culture. Il faut en fait valoriser l'alimentation, prendre le temps de s'approvisionner, de cuisiner, de manger ensemble et de le faire avec les enfants. Et c'est ce que je crois que la Caravane va nous démontrer. Il y a beaucoup de parents qui ont dit que leur enfant était beaucoup plus ouvert à goûter des nouveaux aliments, qui prenaient le temps aussi, prenaient le temps de rester assis à table puis de déguster le souper. Puis même les parents disaient « ben moi aussi, ça a changé quelques petites choses là, dans ma façon d'approcher les repas. Premièrement, il y a des produits locaux que j'ai découverts que maintenant j'inclus dans mes menus, mais il y a aussi vraiment une conscience de l'importance du temps qu'on prend avec sa famille pour manger, la convivialité du repas. Je pense que c'est une dimension très importante dans l'acte de manger. Et il y a peu d'organismes dans la société, il y a peu d'endroits où on travaille pour préparer le futur de quelqu'un. Puis faire goûter les enfants, leur apprendre à manger, c'est travailler sur leur futur. Puis c'est sûr que ça va continuer. On a une évaluation qui a été faite dès la première saison là, qui disait que, autant producteurs que clientèle que responsables d'événements, le taux de satisfaction était au-delà de 90 %. Fait que je pense qu'on est sur la bonne voie. La mission va bien, on continue. Ça goûte le pissenlit. Le pissenlit. Le pissenlit. D'accord? Ça sent la mer. On entend les mouettes et les vagues. On peut le regarder, le sentir. Donc, les tout petits picots qu'on a sur la langue, c'est avec ça qu'on attrape les saveurs. Le sucré, salé, l'acide et puis... L'haricot. puis la On a un présent à vous remettre. Il s'agit du passeport du goût. Puis vous allez voir à l'intérieur, on a mis au centre une carte sur laquelle on voit où sont situés les producteurs dont on utilise les produits dans la Caravane du Goût. Puis nous, on vous propose d'aller visiter les producteurs. Prêt, goûter! On se rend vraiment compte que le projet fait de plus en plus jaser et de plus en plus en demande, en fait. On reçoit des appels d'un peu partout à travers le Québec, de l'Abitibi, la Gaspésie, même les îles de la Madeleine. On aimerait pouvoir, puis je pense qu'on aurait tout avantage à exporter le concept. De s'imaginer qu'il pourrait y avoir des caravanes du goût à travers la province, c'est sûr que c'est extraordinaire parce que pour nous, ça serait des milliers d'enfants, de familles qui pourraient découvrir le plaisir qu'il y a à déguster les aliments et le plaisir qu'il y a à bien manger.